Bonjour, je suis Rohan Enberg, plus connu sous le nom de Chef Rohan. Bienvenue chez Napoléon. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire un des plats les plus mythiques du barbecue américain. On va faire du pulled pork. Vous avez tous entendu parler certainement du pulled pork. Pour ceci on a besoin simplement d'une palette, donc de l'échine, de l'épaule, une palette comme j'ai là, c'est formidable. En fait le pulled pork on peut le faire avec plein de pièces de viande différentes, mais ce qu'il faut vraiment c'est que la viande soit bien grasse pour pouvoir s'effilocher très lentement pendant toute la cuisson. Première chose, une petite couche de moutarde américaine. Moutarde américaine, pas de moutarde de Dijon. La moutarde américaine ne donne pas de goût à la cuisson du tout. Elle est un petit peu sucrée, mais sans plus. De toute façon, c'est une recette avec pas mal de sucre dans les épices. La moutarde de Dijon, elle va donner un petit goût, donc on évite absolument cette moutarde. Pour fumer la viande, j'ai choisi le Napoléon, le NK22. Pourquoi? Parce qu'il a absolument tout d'un grand, même s'il est en termes de prix dans une catégorie moyenne, je dirais. Il a un cendrier qu'on peut retirer très facilement. En fait, ce cendrier, en même temps, gère l'entrée d'oxygène, donc gère la température. Pas besoin d'aller se brûler sur des entrées d'air comme sur les autres barbecues. Celui-ci, c'est simplement en tournant légèrement le cendrier qu'on va amener plus ou moins d'oxygène. En plus de ça, il a le système qui permet une répartition, qui empêche en fait le charbon de boucher les entrées d'air et qui permet une répartition vraiment impeccable de l'oxygène et donc de la chaleur tout à l'intérieur du barbecue. Chose que j'aime beaucoup aussi dans ce barbecue, c'est qu'on a une sonde de température qui est vraiment de qualité. Le système pour régler la cheminée, donc l'extraction des fumées et l'extraction de l'air est super précis. Et alors à l'intérieur du barbecue, dans le couvercle, on a un système qui nous permet d'accrocher le couvercle directement. Hop, Alors vous voyez, j'ai mis le charbon de bois d'un seul côté du barbecue. Simplement pourquoi? Parce qu'on est parti pour 8 à 10 heures de cuisson. Et du coup, si je mets ma viande au-dessus des braises, eh bien évidemment ma viande va être carbonisée avec les 6 ou 8 heures de cuisson. Donc on va mettre la viande le plus loin possible de la source de chaleur dans la zone qu'on appelle la zone froide. Alors c'est pas froid évidemment, ça reste chaud. On va essayer d'avoir une température de 120 degrés à l'intérieur du barbecue. Et je vais utiliser des chunks. Donc les chunks, ce sont des morceaux beaucoup plus épais que les copeaux ou que la sciure, des morceaux que je vais mettre sur mon charbon. Ces chunks vont se consumer très lentement et vont fumer et apporter un parfum extraordinaire à la viande. C'est ça le vrai barbecue américain. On cuit à basse température, ce qu'on appelle le slow and slow, pendant très longtemps, donc en utilisant une épice qu'on ne peut trouver dans aucun supermarché, la fumée. Ok, et donc je vais déposer simplement 1, 2, même 3 chunks, puisqu'on est parti pour une longue cuisson sur mon charbon de bois. Ok, et je vais préparer ma viande. Alors la première étape, on utilise une moutarde américaine et on va venir étaler cette moutarde partout sur la viande, de tous les côtés. Alors cette moutarde sert en fait de colle pour les épices. D'accord? Voilà. Alors, là, on vient mettre le rub. C'est un mélange d'épices. On appelle to rub en anglais, ça veut dire frotter. Donc, c'est un mélange d'épices à frotter. On ne frotte pas la viande. Clairement, on pose les épices, simplement. On saupoudre la viande parfaitement. On en met bien partout. Et notre moutarde va aider ce mélange d'épices à coller. Dans ce mélange d'épices, ça, c'est ma recette, mais vous pouvez en trouver des centaines de styles différents dans des boutiques spécialisées barbecue. En gros, on a toujours du sucre, du sel, du paprika, un petit peu d'ail, et puis après, chaque pitmaster est libre de faire ce qu'il veut au niveau de son mélange. Voilà, j'ai mis mon mélange d'épices, je viens poser ma viande dans le barbecue, hop, le plus éloigné possible de la source de chaleur. Alors pour l'instant, les chunks de bois sont en train de brûler, et une fois que je vais mettre mon couvercle, eh bien, on n'aura plus que de la fumée. En fermant le couvercle, simplement, j'ai étouffé les flammes, j'ai étouffé le feu. Et vous voyez, je laisse une ouverture minimale pour que la cheminée fasse quand même son effet, qu'elle tire la fumée vers l'extérieur. Et donc là, on va laisser simplement le barbecue dans la zone de barbecue où on va être entre 95 et 120, 130 degrés. Ok ?
c'est la zone la plus importante pour fumer. Alors voilà, après 10 minutes, je vois que mon aiguille est aux alentours de 150 degrés, c'est un petit peu trop chaud. Ok, donc je vais fermer presque à fond, mais toujours laisser un filet d'air, mais je vais fermer presque à fond ma cheminée pour diminuer cette température aux alentours des 120. D'ici 2 ou 3 heures, ce que je vais faire, c'est vérifier que ma température est toujours bonne. Je vais humidifier la viande avec un spray, simplement de l'eau, du jus de pomme, du vinaigre de cidre ou quoi que ce soit pour garder cette viande bien humide. Ça va aider aussi à la coloration et ça va aider à la formation de ce qu'on appelle le bark, donc la croûte de la viande. Et je verrai s'il faut remettre quelques morceaux de charbon ou pas pour maintenir cette température toujours dans cette zone entre 100 et 120, 130 degrés. Que faire si la température de votre barbecue est vraiment trop élevée et que même en fermant au maximum la cheminée et en fermant l'entrée d'air au niveau du bol, que faire pour diminuer cette température? Il n'y a pas 36 solutions. Soit vous laissez tout fermer, mais alors vous étouffez complètement votre feu et du coup vous risquez d'avoir des problèmes pour le réactiver quand la température, parce que simplement la température va baisser mais le feu est en train de s'éteindre et on ne veut pas qu'il s'éteigne parce qu'on veut quand même une bonne combustion. Donc en fait, je vous montre simplement, vous pouvez très simplement retirer une partie de vos braises. Okay. Le problème vient du fait que vous en avez mis de trop. Et alors on a un accessoire ici qui va me permettre de reprendre quelques galets. Okay. Il ne faut pas tout retirer non plus. Il faut en retirer 5-6 et voir ce qui se passe. Il faut toujours attendre environ un quart d'heure quand vous avez une manipulation sur le feu, le temps que ça se stabilise au niveau de la température. Alors maintenant, avec le râteau, je vais pouvoir simplement remettre toutes mes braises à l'intérieur comme je le souhaite, toujours le plus éloigné possible. Toujours bien penser à remettre le bois sur les charbons pour que ça continue à fumer évidemment. Et voilà, donc maintenant j'attends encore un quart d'heure pour que la température se stabilise. C'est vraiment important de ne pas être impatient. Il faut laisser passer ce quart d'heure pour être certain de ce qui est en train de se passer à l'intérieur du barbecue. Alors notre pulled pork est presque terminé en fait. Regardez cette couleur incroyable. Clairement, la température interne est aux alentours des 65-66 degrés maintenant. Je vais simplement l'emballer dans du papier aluminium. Vous pouvez utiliser une cocotte avec un couvercle si vous le souhaitez ou pour éviter le papier aluminium. Il ne faut pas rajouter de liquide, il n'y a rien à rajouter dans le vrai pulled pork à l'américaine. C'est juste de l'aluminium et puis c'est tout. Donc j'emballe. Alors là, j'ai doublé mon papier d'aluminium aussi pour démarrer et on va l'emballer. Je vais vous montrer mon petit truc. Quand les feuilles ne sont pas assez grandes, on roule et puis on vient le mettre à 45 degrés. Et je vais dans le sens des 45 degrés. Et puis je reviens dans ce sens-là pour avoir plusieurs épaisseurs, toujours à 45 degrés. Ok, et à la fin, simplement, je reviens verticalement et c'est bon. Et je remets dans le barbecue quelques heures jusqu'au moment où, quand j'appuie sur la viande, eh bien, je n'ai plus aucune résistance. Ok, on va sentir vraiment le doigt s'enfoncer. Ça, c'est le moment où il est prêt à être effiloché. Le pulled pork est prêt à être effiloché. J'ai vérifié les températures. On est aux alentours des 92 à 95, 96 degrés. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est quand j'appuie sur l'aluminium, clairement, on sent qu'il n'y a plus de résistance ou très peu de résistance. Et donc, on est prêt à effilocher, chose que je vais faire immédiatement. Alors, regardez. Et je n'ai plus qu'à effilocher ça. Alors, vous voyez, je fais ça à la main parce que j'ai un gant en coton en dessous de mon gant en plastique. Sinon, c'est juste impossible avec la chaleur. Clairement, ne faites pas ça à la maison juste avec des gants en plastique. Alors maintenant, je vais vous préparer le barbecue nachos comme je le faisais dans mes restaurants, avec du cheddar, avec de la sauce barbecue, des piments jalapeno, un peu de crème épaisse. Voilà, alors les barbecue nachos, très simplement, on prend un plat avec des nachos, les Doritos, enfin ce que vous voulez. On va mettre une petite quantité de pulled pork dessus. Maintenant, je vais mettre ma sauce au fromage que j'ai fait dans le barbecue simplement en faisant fondre du fromage, vous savez, pour les hamburgers, le fromage fondu, du cheddar fondu, ok, avec un petit peu de crème fraîche. L'étape suivante, c'est la sauce barbecue, toujours évidemment une bonne sauce barbecue américaine, une vraie sauce barbecue. Quelques piments jalapeno, sinon c'est pas drôle, et une bonne cuillère de crème épaisse.
voilà notre barbecue nachos tel que vous pouvez le manger à Memphis au Tennessee. C'est là que je l'ai découvert il y a plus de 25 ans maintenant. C'est ce que je faisais clairement, ce plat-là, en entrée ou en plat dans mes restaurants, et je peux vous dire qu'on en a vendu mais des tonnes. À bientôt pour d'autres recettes américaines sur les barbecues Napoléon.